C'est un bout! Oh yes! On est-tu content qu'un peu? Enfin! Ça achève, ce niaisage-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça achève. Pas fini. Pas réglé encore, mais on a réglé le premier dossier. Samuel Montembeault, signé 3 ans, 3,15 millions de dollars par année. Par-dessus le marché. Écoutez, c'est un vol, là, on va se le dire. Je ne sais pas comment que Kent Hughes a fait. Tu sais, souvent, genre, il y a une tendance que j'ai remarqué. On disait que les gars de chez nous, là, on les paye pas cher, hein, puis on réussit à avoir le meilleur des autres. C'est bien tant mieux. Bien tant mieux. Bon, certains vont me dire, ouais, Joe Drouin, Frank, t'en dis quoi? Ouais, OK, correct, mais ça, c'est une autre époque. Non, sans farce, dans le cas de Montembeault, là, très bon contrat. En plus de ça, c'est qu'il n'y a pas de clause de non-mouvement. Ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, à date limite de transaction en 26-27, le Canadien ne fait pas encore les séries, on n'est pas satisfait, bien, on va pouvoir le transiger. Ceci étant dit, je serais très, très, très étonné qu'on le transige cette année. Là. Je n'aurais pas de maudit bon sens. Tu ne peux pas faire ça, là, je veux dire dessus. Quand tu donnes un contrat de 3 ans à ton jeune gardien, c'est un vote de confiance. Mais en même temps, on lui dit, gars, fais-nous nos preuves. Les rumeurs disent, puis c'est pas mal ce qu'on lui donnait comme valeur. Les rumeurs disent que Montembeault voulait avoir 4 millions. Le Canadien voulait en donner 3. Finalement, on n'a même pas coupé la poire en deux, 3,15. Moi, j'ai l'impression, la gang, là, d'ailleurs, on va parler avec Seth dans quelques minutes. J'ai l'impression qu'hier, je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Martin Saint-Louis. Quand on pose la question, Martin Saint-Louis, tu penses quoi de la rencontre? Puis qu'il dit, on a bien joué. Pas si vous êtes capable de donner entre les lignes. Tu perds 5-1, tu es satisfait de ton équipe, tu as bien joué. Ben, 1 + 1 fait 2. Hein? C'est parce que il y a quelqu'un qui n'a pas fait la job, puis c'est le gardien de but qui a fait la job. Samuel Montembeault, c'est dommage. Kaden Primo, c'est dommage. Il a connu quand même 2 premières périodes intéressantes, hein? Quand même seulement un but en 18 tirs. Mais là, tu accordes 2 buts rapides en quelques secondes, à peine en début de troisième. Ça fait mal. Donc, puis c'est 5 buts, vous regarderez ça, du même côté du gant. Je pense qu'on a décelé une petite faiblesse du côté de Primo hier. Donc, ça pour dire que Martin Saint-Louis a un petit peu garoché en dessous du boss Primo d'une certaine façon. Voulu garder la chaleur aussi. Il n'a pas voulu mettre trop de pression sur ses joueurs. D'ailleurs, c'est Noah qui nous disait ça tantôt avec beaucoup de justesse. Donc, en même temps, on voit très bien dans son non-verbal hier, Martin, là, qui ne trippe pas là, de la folie du 1-2-3 au niveau des gardiens de but. Là. Il y a même quelqu'un qui a posé une question que j'ai trouvée très bonne. C'est un peu comme une rotation de lanceur, votre affaire. C'est vous y allez à chacun votre tour sans te poser la question si le gardien ne mérite ou pas d'être là. Donc, ça devrait changer éventuellement. Je vais avoir votre feeling, la gang. N'hésitez pas à donner vos commentaires dans le chat. Juste vous dire que ce live-là, c'est un live concept alerte rouge, donc il est disponible à tous les membres, peu importe votre niveau, que vous soyez, disons, des fans de vestiaire des pros, loge du président, temple de la renommée ou salon des légendes. Mais je le rends disponible. Je vais être disponible un peu plus tard à la fin de la journée, là, vers les 17h. Je vais rendre disponible à tous. Donc, j'espère que vous êtes contents, aussi contents que moi. En tout cas, jusqu'à date, je regarde vos commentaires. Ça semble être assez positif. Sans plus tarder, on va inviter notre cher ami Cédric de Mordu Sport qui va nous dire ce qu'il en pense. Ced, comment est-ce qu'il va? Salut, ça va bien, vous autres? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, je vais quand même mettre le background d'Alerte Rouge. C'est la première fois que je le sors cette année. Pas des maudites farces, hein? Le voilà. Ça a été long. Ben, ça a été long parce qu'il ne s'est pas vraiment rien passé du côté du Canadien cette année qui est justifié d'avoir une alerte rouge. Mais là, c'est une bonne nouvelle, ça, aujourd'hui. Effectivement. On dirait que ça coïncide bien hein, avec la contre-performance de Primo. Écoute, tu sais, là, j'aurais aimé ça, moi, être au 7e étage, tu sais, puis voir Martin Saint-Louis après la game, aller voir Kent puis Jeff, disait là, ça va faire le niaisage, là. Parce qu'hier, il fulminait après la game. Hein? Il s'est contrôlé, là, mais il n'était pas content. Là.
Disons que c'est du damage control qui se passait. Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, là, on dit, regarde, OK, ça va faire. Parce que, à un moment donné, Primo, tu sais, on lui donnait ses chances. D'après toi, on jase, le Primo, si tu as un deuxième, un premier, troisième, c'est comment tu le vois à moyen terme, mettons? À moyen terme, donc pas cette année, peut-être pas l'année prochaine, deuxième, dans OK. 2 ans. Je voyais dans le chat, Là, je voyais dans le compris, chat, tu disais hiérarchie claire. Je vais mettre le message à l'écran. Là. Je veux qu'on échange là-dessus. Je me ouais. questionne. Là. Hiérarchie claire, Montembeault, 3 millions, Primo, 1 million, 2 tiers, 1 tiers pour les matchs. Donc, toi, maintenant que tu vois ça, on y va quoi, là? 55 games, 27 games, là? Pas mal ça? Ouais, peut-être 60, là. 60 games Montembeault. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que les gardiens, maximum 60 matchs Oui, en une saison maintenant, là. Il y a oui. quelques exceptions, mais en règle générale, c'est maximum 60. Fait que 55-60, Montembeault, Primo, la balance des matchs pour l'année prochaine. Là, cette année, on va voir ce qui va se passer, là. OK. La chaise musicale continue ou pas, mais c'est là le problème. Là, c'est rendu que le meilleur salarié, c'est pas Montembeault encore, là, c'est Non? encore Jake Allen. Fait que s'ils veulent faire de quoi qui va être clair et précis pour les gardiens de but dans leur tête, puis vraiment pouvoir se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire de se pratiquer puis de faire des matchs, Oui. ben, il faut que ça soit clair, là. Ça va faire le niaisage, là. Tu sais, sérieux, je peux pas. Comment je pourrais dire ça? Je peux pas croire que Montembeault a accepté cette offre-là. Il Ouais. vaut bien plus que ça. Il vaut 4 millions, lui. Ben, je vais te donner, regarde, là, en ce moment, cette année, les meilleurs contrats. Oui, Meilleur contrat, Stuart Skinner, oui, 2,6 par année. oui. Gustafsson, Philippe Gustafsson, 3,75. Linus Ullmark, qui est sa dernière année de contrat, 5 millions par année. UC Saros, 5 millions aussi. Puis Jake Ottinger, 4 millions par année. Les 3 derniers sont pas mal sur leur fin de contrat, là. Fait que dans le fond, eux vont renégocier plus haut. Oui, Mais tu peux voir définitivement. que la plupart des gardiens, est-ce que Montembeault est meilleur qu'un Stuart Skinner? Je pense que oui. Donc, Oui, c'est pour ça qu'il y a eu mais plus. pas les 3 autres que tu m'as donné, par exemple. Exactement. Fait que c'est là qu'ils se sont basés, tu sais, puis ça a dû négocier très fort. Très Ouais, fort pour ouais. dire, regarde, tu ne vaux pas ça, là. Peut-être dans 3 ans, mais pas maintenant. Fait que, J'ai Sébastien Grondin que je salue dans le chat. Euh, Écoute, je comprends son point. Tu sais, son point est suivant, Ced, c'est suite à la contre-performance de Primo hier, ça serait peut-être un bon temps de l'envoyer au balotage. non. Écoute, Sébastien, je suis d'accord avec toi, mon Ced. Je pense pas, non, parce que un match ne fait pas une carrière d'un gars. Là. C'est une mauvaise période dans le système. Il y a une valeur, Primo, là, mais pas énorme, mais il y a une équipe qui va réclamer. Tu sais, Ced, il y a une équipe, c'est sûr, qui va réclamer Primo sur son balotage. Samuel Montembeault, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, Ça allait pas ouais, bien dans les derniers matchs. Ils ouais, l'ont mis sur le balotage en espérant qu'il ne se fasse pas prendre, justement parce qu'il y avait des contre-performances. Puis tout de suite, le Canadien a sauté dessus. ouais, ouais. La même chose qui va arriver avec Primo, là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça le Euh, problème. T'es-tu d'accord, toi, tu sais, si on revient avec Martin Saint-Louis hier, qui, en conférence de presse, dit que le Canadien a bien joué. T'es-tu d'accord avec ça, toi? Ben non. C'est pas parce que tu joues une bonne période que tu as joué un bon match, là. Tu sais, là, on Excuse-moi, là, dira ce qu'on mais voudra, là, pas d'allure, là. les Panthers, là, ils ont été très, très ordinaires hier, là. Tu sais, il y a eu énormément de revirements de part et d'autre. C'était pas une bonne première période, là. Ben, 3 matchs en Puis, 4 soirs. C'était leur 3e match en 4 soirs. Fait que, tu sais, c'était prenable, cette équipe-là, dans un certain sens, là. Il ouais, fallait qu'ils en jouent une solide, là, à l'attaque, ouais, là. ouais. Puis ça s'est pas passé de notre côté du tout, là. Tu sais, Tu tu as peux eu pas gagner si tu comptes pas de but, là, mais 6 avantages numériques. D'ailleurs, je pense que ça fait 6 matchs que le Canadien ne marque pas un avantage numérique. Bon, là-dessus, il y en a ouais. sur 6, il y en a 2 que ça a duré une couple de secondes, là. Encore de l'indiscipline puis des Moses de gaffe, mais bon, peu importe. Mais tu sais, il reste que hier, tu sais, on met du blâme sur Primo, mais c'est toujours pas bien lui qui peut la mettre dedans, là. Fait que tu sais, on a Exact. manqué bien les opportunités du côté du Canadien aussi devant lui. Mais si on Ben, revient au niveau de notre alerte rouge, là, Ced, là, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec Jack Allen? Puis c'est quoi sa valeur? Parce qu'on se rappelle, là, Jake Allen, on lui a donné le trophée Monceau de mois d'octobre qui était très bon. Mais là, aucune victoire en novembre. Il va nulle part. C'est plus le même gars. Tu penses, tu sais, sa valeur est à la baisse, là?
Ouais, vraiment. C'est même pas un 4e choix, là. Probablement que ça va être 5e. Si on peut s'en débarrasser, je pense que ça va être dans un package. Tu sais, exemple, échanger du salaire d'un bord pour que ça libère leur espace pour pouvoir les aider, puis éventuellement, tu sais, aller chercher ça. Mais les Oilers, on peut oublier ça, là. On n'ira pas se donner Jake Allen, puis ramasser Campbell, puis se ramasser avec un Campbell à 5 millions, puis un. Fait que ça, on oublie ça, là. C'est fini. Non, mais c'est ça, je m'en ai dit, ça, c'est. Tu sais, vraiment, là, Skinner, Campbell, Allen, je veux dire, tu penses-tu vraiment que les Oilers vont être excités d'aller chercher Jake Campbell, venir chercher Jake Allen? Non. Oublie ça, là. Jake Allen, c'est un 2e pour une équipe qui a un très, très bon gardien de but. Il va prendre peut-être le tiers, même pas le tiers des matchs, puis il va être là pour supporter en série. S'il arrive de quoi de vraiment grave, on le sait qu'il est quand même bon, là, il est quand même là pour supporter, mais ça ne sera pas une équipe comme les Oilers qui ont de la difficulté, ou même, exemple, Vegas. C'est des équipes comme ça qui roulent déjà à 2 gardiens. Là. On oublie ça. Moi, j'ai comme l'impression. Check-moi bien aller, mon set. Dis-moi ce que tu en penses. On va tout faire pour transiger Jake Allen d'ici la date limite des transactions. Puis on va devoir garder du salaire. Parce que là, on vient d'économiser avec Montembeault. OK? On ne le paye pas cher. Là. Fait que, tu sais, là, on s'entend, Montembeault, 4 millions, bon, ça aurait été quand même très bien payé, mais quand même, il aurait pu demander ça. Fait que le 850 000 qu'on va sauver, ben déjà, va aider à absorber une certaine perte sur le retenu de salaire qu'on va faire de Jack Allen. Je ne serais pas surpris, Ced, qu'on garde 25-30 de transactions à 3 équipes, on verra bien, mais qu'on trouve une manière de passer à Allen. Parce qu'Allen, quelqu'un le paye juste 1,9 million par année, comme tu l'as très bien dit, pour une équipe aspirante qui va avoir la profondeur. C'est une bonne addition. Oui, c'est 3,85 millions, par exemple. Fait que, tu vas chercher. C'est quoi, il faut que tu enlèves 50 du salaire? Oui, fait qu'un point. Mais en gardant 1,9 de la qualité de Jake Allen, c'est excellent. Ça fait le job, là. Puis il faut le garder, ce salaire-là, pour le restant de cette année, puis l'année prochaine. Exactement. Dans le fond, on a Edmondson qui va s'en aller l'année prochaine, fait que ça remplace Edmondson dans un certain sens. Moi, c'est la seule façon que je peux voir qu'on peut trancher Jake Allen. Il n'y a pas une équipe qui va payer ce gars-là 3,8. Oubliez ça. Non. À moins de prendre un très mauvais salaire de leur côté, là. Par exemple, quelque chose à 3-4 millions là, qui veulent se débarrasser et qui font absolument rien. Ouais. Fait que, écoutez, moi, j'ai comme l'impression, par contre, Ced, qu'il y a une discussion qui a déjà eu lieu, d'ailleurs, depuis un bout de temps avec les 3 gardiens. Ils connaissent la situation. Puis on a dû garder, là. On va rouler ça à 3 gardiens. Puis ils ont sûrement dit en privé à Jake, on va essayer de trouver une façon de t'accommoder. Mais tu ne peux pas être dans les plans à moyen long terme, impossible. Non. Mettons que Primo il est compétitif dans 2 ans parce que le nouveau coach des gardiens de but est excellent. Là, il a coaché Shesterkin, c'est pas rien non plus. Là. Fait que c'est un bon plan. Maintenant, c'est juste OK, on perd cette année. Donc, le plus vite qu'on échange Jake Allen, ça veut dire qu'ils ne vont pas le remplacer. Il n'y a pas rien qui va se passer à ce niveau-là. Donc, le plan, c'est oui, d'améliorer au niveau individuel, mais pas au niveau de l'équipe pour mieux rebondir l'année prochaine. Regarde, avec New York en plus de blessés, là. D'ailleurs, as-tu de nouveau? Non, pas de nouvelles. Là. Je sais qu'hier soir, il disait que c'était pour être évalué aujourd'hui, mais on n'a pas de nouvelles encore. Mais pour vrai, oubliez ça. Là. Si c'est un sprain, là, un high sprain, là, dans le sens que ça s'est ramassé au-dessus de sa cheville, c'est minimum comme. Je pense que Mario en avait parlé hier. C'est 5-6 semaines potentiellement. Là. C'est sûr que tu peux jouer strappé, là, mais est-ce qu'ils vont risquer de le rendre affaibli pour rien? Non. Tu prends ton temps avec, c'est 1 mois et demi. Oui, exactement. Donc, on a une bonne nouvelle. En principe, là, moi, qu'on nous envoie une curveball et qu'on transgise Montembeault parce que là, c'est une aubaine. Là. Je ne sais pas quand on ferait ça, mais bon, je serais surpris. Là. Ça serait annoncé. On a Montembeault, c'est réglé. Là, ça joue Jake Allen puis Primo. Fait que Primo, il reste à voir est-ce qu'il est assez bon pour goaler 22-23 games par année à suivre. Moi, je ne suis même pas sûr, je ne suis pas convaincu encore ça. Je ne suis pas convaincu de ça, là, mais dans le processus qu'on est de reconstruction présentement, on va peut-être faire avec, là, on n'aura peut-être pas le choix. Là. Il en reste 15, là. Tu sais, pour Primo, il en resterait 15. S'il joue à 2, là, c'est une quinzaine de matchs. C'est beaucoup.
Ouais, mais il faut que tu le fasses jouer contre vraiment les pires équipes là, à ce moment-là. Tu les fais jouer contre. Il reste une game contre les Sharks, une game contre les Moi, je Ducks. fais jouer contre les bonnes équipes. J'essaie d'aller chercher ceux qui sont prenables. Mais les Canadiens ne pensent pas de même. Mais remarque, eux autres, ils ne veulent pas nécessairement monter bien gros classement. Là. Non, exact. Là, si tu Écoute, veux faire évoluer. OK, regarde, on peut-tu régler une affaire direct là? À Montréal, d'ici la fin de l'année, on peut-tu donner 80% des départs en Monty, s'il vous plaît? Ben oui, come on. 75-80% des départs. Let's go. Là. Oui. C'est notre gardien d'avenir. Pour les 3-4 prochaines années, c'est notre gardien. Let's go. Là. Come on. Let's go, certain. Je vais en profiter en terminant pour remercier ici présent Cédric de Race Design. Gang, encore une fois, on va avoir un beau concours au mois de décembre pour une belle paire de billets contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, restez à l'affût. La semaine prochaine, on va vous donner tous les détails. N'est-ce pas, mon cher Ced? Yes. On ne les connaît pas encore. Juste mentionner, la gang, si vous avez un site web, vous voulez booster votre visibilité, vous voulez mettre à jour, vous en avez pas un, vous en voulez un. Cédric est là pour ça. Et je peux juste remercier aussi notre autre partenaire, Jimmy Arsenault, courtier numéro 1 Remax. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. Vous contactez Jimmy arrobas, je vais le mettre là. Je vais mettre jimmyremax gmail.com. Il y a mieux que de le mettre à l'écran comme ça. Ça va être plus simple de le garder en tête. Donc, voici les coordonnées de jimmyremax@gmail.com ainsi que les coordonnées de Race Design. Cédric, toujours un plaisir. Merci. On va t'écouter sur Mordu de Sport. Donc, il y a des vidéos qui vont être disponibles aujourd'hui, demain et dimanche. Exact. Bon week-end à toi. On roule. Merci. Hey, merci la gang. Enfin, on a un goaler. Enfin, nerd confirmé. Il restera à voir ce qui se passe avec Allen et Primo. Mais le meilleur est signé. Là. On est bien, bien content. Merci à tout le monde. Merci, Frank. Salut la gang. Bye bye. Un plaisir. Bye bye. Vite, il me reste une petite minute. Parce que j'ai des engagements à 13h. Richard Guimond. S'il n'y a pas de rachat d'Osner après la saison, alors ça va laisser une place pour un autre rachat. Ben là, Osner, en principe, là, mon Richard, ça se termine. En passant, les amis, ceux qui sont pas au courant, Richard est en Suisse actuellement. Toujours le fun pour vous autres, hein, quand je peux. C'est rare que je peux en faire à cette heure-là. Obligation professionnelle oblige, mais c'est le fun de pouvoir vous jaser aussi en direct, nos chers amis européens. Osner, ouais, ça va être réglé, enfin. Tu penses, Richard, ça n'a pas de maudit bon sens. On a tiré ça bien trop longtemps. Un choix de 5e ronde contre Primo d'Atit. Peut-être, Eric, tu n'es pas loin de la vérité. C'est peut-être ça qui vaut. Très, très possible. Et Crooks, qu'on commence par sortir Allen. Je pense que la seule façon d'y arriver, ça va être avec, comme je disais tantôt, en gardant soit 50% du salaire, soit un 25% splitté avec une autre équipe. Mais les Canadiens, l'année prochaine, sont capables de payer 50% du salaire d'Allen. Il n'y a aucun stress avec ça. Là, cette année, on paye celui de Petrie. N'oublions pas cela. Puis après ça, l'année prochaine, on paiera celui d'Allen. Je pense qu'il n'y a aucun stress avec ça. Merci à vous tous. Merci Louis-Anthony. Merci Miss Tornade Surou. Je suis Claudel. Salutations à vous tous. Vincent Dibiès également. Désolé, là, je n'ai pas le temps de tous vous lire, mais on se reprend. C'est un beau boom. Merci à vous tous. Et on se donne rendez-vous lundi 20h dans le cadre du forum. Bon week-end tout le monde. Ciao, bye.